Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente sur ma chaîne puisque je vais vous proposer une recette. Je n'ai encore jamais fait ça mais j'adore la pâtisserie et j'ai posté une photo il y a quelques jours de cookies que j'avais fait et apparemment ça vous a donné envie, donc j'avais envie de partager avec vous cette recette. Alors je vais vous montrer déjà les ingrédients qu'il faut et ensuite je vous filmerai de plus près la préparation. Alors il faut savoir que moi j'adore cuisiner du sucré, ça c'est mon péché mignon. Donc j'ai eu l'occasion de tester plein de recettes de cookies. Alors j'adore les cookies aux pépites de chocolat mais pas que. Et à force de tester plein de recettes, de faire des petites modifications à droite à gauche, j'ai trouvé je pense la recette que je préférais. Alors pour moi ce sont les meilleurs cookies. On m'a dit que ceux de Laura Todd étaient super. J'ai jamais eu l'occasion de faire cette recette. Donc je pense que je testerai d'ici peu, mais en attendant je voulais vous partager ma recette à moi. Alors je vais déjà vous présenter donc, les ingrédients, je vous remettrai bien sûr tout ça en barre d'infos, mais je vous montre ce qu'on va mettre dans ces cookies. Donc ce sont des cookies à la noix de coco et aux pépites de chocolat. Alors pour commencer il nous faut du beurre ramolli, donc 70 grammes, et moi j'utilise du beurre demi-sel, je trouve que le goût est nettement meilleur. Ensuite, des pépites de chocolat, chocolat noir, donc j'en mets 100 grammes. Ces cookies sont riches en pépites de chocolat. Un œuf, de nos gentilles poules qui nous gâtent avec des œufs, ça fait toujours plaisir. Du sucre, alors moi j'utilise du sucre blanc, mais vous pouvez mettre du sucre roux, ça rend très bien aussi. Donc il y en a 85 grammes. De la noix de coco râpée, donc j'en mets 70 grammes. De la farine, 140 grammes. Une cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel. Donc je vais zoomer pour vous montrer la préparation. Alors c'est assez rapide et au niveau du temps de cuisson ensuite c'est simplement 10 minutes. Donc c'est une recette voilà, que vous pouvez faire assez facilement. Je commence par casser l'œuf. Comme je vous le disais, on a la chance que nos deux poules pondent bien. Là, au mois de janvier, on a eu 50 œufs au total. Donc, c'est super pratique pour faire la cuisine. Donc, avec mon œuf, je vais ajouter le sucre. Et mélanger, j'utilise une spatule, tout simplement. Et je vais ajouter le beurre ramolli. Donc je ne le passe pas au micro-ondes, hein, je l'ai coupé, je l'ai sorti, coupé en petits morceaux avant. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit liquide. Je vais écraser un petit peu avec ma spatule et mélanger. Alors j'espère que cette vidéo sera agréable à regarder parce que comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je filme une recette. Mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. La cuisine et surtout la pâtisserie, pour moi, c'est un vrai plaisir. J'aime bien faire ça toute seule, mais aussi avec ma fille ou avec les enfants que je garde. C'est toujours un bon moment. Et ensuite, j'ajoute la noix de coco râpée. Ça va commencer à donner une belle texture. Alors plus le beurre va être dur, plus ça va vous faire travailler les bras. Moi j'aurais peut-être dû le sortir un tout petit peu avant. Non mais ça va, ça reste faisable. Je vous montre un petit peu l'évolution de la texture.
je vais ajouter les pépites de chocolat. Comme je vous ai dit, cette recette-là est riche en pépites de chocolat, parce que nous, on aime bien. Voilà. Ensuite, dans ma farine, je vais mettre un petit peu de sel et une cuillère à café de levure chimique. Alors là, j'ai un paquet entamé puisque j'ai pâtissé hier. Je vais essayer de ça en mettre d'un côté. Hop là, voilà. C'est ce que je disais. Voilà, et je vais incorporer petit à petit à mon mélange. Alors je ne sais pas si vous êtes plutôt sucré ou plutôt salé, mais moi je suis définitivement un bec sucré. J'aurais vraiment du mal à me passer de gâteaux, de pâtisseries, de viennoiseries. Voilà, je ne peux pas ne pas finir un repas sans sucre. Voilà, c'est mon addiction. Je sais que c'est pas forcément super bon, à la santé je veux dire, parce que bon, au goût, ça l'est. Mais voilà, c'est mon péché mignon, le sucré. Voilà, donc on travaille tout ça. Alors ensuite, moi, mes cookies, je vais les former à la main, parce que je trouve que la... Voilà, incident en direct, j'ai cassé ma spatule. Je vais trouver une solution et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je suis passée à la spatule en bois. Je pense que celle-ci, je ne vais pas la casser. Je ne pensais pas avoir une force surhumaine, mais voilà, ce sont les aléas du direct, entre guillemets. Voilà, donc ma texture commence à être pas mal. Je pense que je vais passer au malaxage à la main pour former mes boules de pâte. Alors comme je vous ai dit, j'en fais une douzaine avec cette recette. J'ai une douzaine de cookies. Je vais tourner la caméra pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, on va malaxer. Alors je sais que certaines personnes n'aiment pas trop justement malaxer ou toucher les choses avec du beurre à l'intérieur. Moi, j'avoue que ce côté patouille, ça me plaît bien. J'aime le côté sensoriel voilà, de la pâtisserie aussi. Je trouve que c'est agréable. On sent vraiment ce qu'on fait. Voilà, donc là vous voyez, ma pâte commence à bien se tenir. Les pépites de chocolat sont bien incorporées dedans. Voilà. Et je vais pouvoir former mes petites boules. Alors en quantité, vous voyez, je prends à peu près ça. Je vais malaxer, mais pas trop non plus. Voilà. Et je les aplatis un petit peu. Alors, ils ne sont pas tous égaux. Hein. C'est du travail artisanal. Après, pour les puristes, vous pouvez peser votre pâte et puis faire des découpes si vous voulez des choses vraiment égales. Après, c'est vrai que si vous arrivez à faire des boules qui soient vraiment de la même taille,
Ça permet d'avoir une cuisson homogène pour tous les cookies. Voilà. Et puis surtout, je ne les mets pas trop près les uns des autres. Alors ils gonflent pas énormément, il n'y a qu'une cuillère à café de levure, ça devient pas, voilà, ça s'étale pas. Comme la texture est relativement solide à la base, on va dire, ce ne sont pas des cookies qui vont s'étaler et vraiment tous se toucher, mais je les espace quand même bien pour être sûr qu'ils ne se rejoignent pas. Alors on va voir si j'arrive à en faire 12 comme d'habitude. Voilà. Donc si vous testez ma recette, eh bien, je serais ravie que vous me laissiez un petit message en commentaire sous la vidéo ou même via Instagram si vous le souhaitez, parce que je suis beaucoup sur Instagram. Mais je serais ravie d'avoir vos retours, savoir ce que vous avez pensé de la recette, si ça a bien fonctionné chez vous, si vous avez aimé. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Voilà, on arrive au bout. Et on est bon. 12, impeccable. Et voilà le résultat. J'ai donc mis les cookies sur la plaque de mon four, sur du papier cuisson. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés en chaleur tournante. Et je mets les cookies, donc plutôt sur la partie basse, et je les laisse cuire 10 minutes. Et voilà le résultat après 10 minutes de cuisson. Alors selon vos goûts, vous pouvez les faire un tout petit peu plus cuire. La première fois que je l'avais fait, j'avais fait 1 minute, presque 2 de plus. Donc certains étaient un petit peu plus bruns. Mais voilà, ça c'est la façon dont je les aime. Maintenant, plus qu'à laisser refroidir et on dégustera ça pour le goûter. J'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire. Si c'était la première fois que vous arriviez sur ma chaîne, eh bien bienvenue, moi c'est Caroline. Je poste une vidéo par semaine, en général le vendredi soir, pour vous parler donc maintenant de recettes, mais sinon d'organisation, d'astuces et aussi de mes coups de cœur, beauté, lecture, tout ce qui compose ma vie de jeune femme et de maman. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et puis à cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.